Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 21 octobre 2025. Il est presque 10 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne hier. Donc, un dernier hommage à notre ami Alain Escusian, donc en l'église arménienne Saint-Sag à Valence, en compagnie de centaines et de centaines d'amis, de proches, de parents et beaucoup d'amis. Voilà. Je vous- j'ai eu donc à la demande de la famille, donc j'ai lu un texte donc qui venait du cœur, hein, par rapport à Alain, mon ami, que je lirai en fin, en fin d'information. Donc comme ça permettra à ceux qui veulent suivre donc le texte de l'écouter et ceux qui ne veulent pas d'arrêter donc la vidéo en cours de route. Voilà, mais en tout cas, je tenais à partager mon témoignage pour notre ami qui était le vice-président de l'association culturelle arménienne, mais il était dans de très nombreuses autres associations, œuvres humanitaires de solidarité à travers le monde. Il était né à Saint-Etchmiadzin. Je vous en parlerai davantage, mes amis. Voilà, donc les informations du jour aujourd'hui. Donc, surtout, donc l'actualité, l'arrestation du maire de Gümri, seconde ville d'Arménie, Vatan Rougassian, pour corruption. Voilà, donc il était mis sous écoute téléphonique, a priori, comment de construction ou de vente de terrain et de bâtiments. Donc il demandait sa part de commission. Il avait déjà été condamné pour cela, hein, voilà. Par contre, il avait été élu maire, réélu maire de Gumri, en opposition avec Pachinian. Bien sûr, c'est pas le même groupe politique, donc voilà, peut-être aussi c'est une opération politique de la part de Nicole Pachinian pour encore une fois déstabiliser, pour essayer de gagner les élections parlementaires en juin prochain. Voilà, on ne sait pas, mais a priori, il y a quand même des témoignages donc, de corruption pour ce maire, Vartan Rougassian, qui a été arrêté hier par les forces de l'ordre arméniennes. 23 autres personnes ont été arrêtées parce que le clan de Rougassian est un clan important à Gubli. Voilà, à voir, à suivre. L'Église arménienne bien sûr, qui condamne aussi toutes les pressions contre l'Église, contre les prêtres, contre les religieux arméniens, justement dans cette affaire, dans une affaire politique surtout dédiée contre Nicole Pachinian. Euh, voilà, donc pour complot d'État. Donc en fait, ils sont souvent accusés pour complot d'État. Mais vous savez, des preuves, on en fabrique quand on veut. Mais bon, à voir, à suivre. Mais en tout cas, tout ce qui touche l'Église arménienne fragilise la nation arménienne tout entière. Et ça, il faut que Nicole Pachinian se saisisse de cela, parce que l'Arménie réelle, c'est aussi avec l'Église arménienne qu'on fait l'Arménie réelle. Voilà, mes amis. Puis les chauffeurs routiers arméniens qui ont manifesté, qui ont bloqué les frontières, les postes frontières donc avec la Géorgie, qui protestent contre les restrictions russes, contre les chauffeurs arméniens, justement dans leur entrée sur le territoire de la Russie. Et ces chauffeurs demandent au gouvernement arménien de faire un peu plus de pression sur Moscou. Voilà, et puis une école Tumo qui ouvre aussi ses portes à Los Angeles, ça traduit aussi le succès de ce concept arménien. En fait, ce sont les Arméniens qui ont développé le concept de Tumo à travers le monde et ça marche. Alors, mes amis, donc bien sûr, les Arméniens sont forts, ils sont même très forts. L'Inde a intégré des technologies arméniennes à sa production d'armes, notamment, vous savez, des lance-roquettes, des lance-missiles, probablement les ATGS. Donc, c'est pas indiqué, mais nous, on pense que ce sont les ATGS qui ont une portée de 45 km installés sur des véhicules mobiles, grâce aux technologies des ingénieurs arméniens. La portée donc de ces missiles peut atteindre aujourd'hui 50 km. Les Arméniens ont donné une technicité donc, pour développer à l'Inde. Donc voilà, Baba Kalyan, un Indien, un directeur de l'entreprise Bahat Forge, a indiqué que les ingénieurs arméniens ont développé de la high-tech, ont développé donc un process qui nous permet d'atteindre 50 km lors de tir. Donc. Et l'Arménie a commandé ces missiles. Hein. Donc l'Arménie dispose de ces missiles indiens. Donc l'Inde qui est le premier producteur, vendeur d'armes de l'Arménie. Hein. Après la Russie maintenant qui ne vend plus d'armes, bien évidemment, c'est l'Inde. Et puis la France et d'autres pays. Nicole Pachinian a rencontré au Vatican, donc c'était dimanche, hein, donc le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, en fait le chef de la diplomatie vaticane. Hein. Voilà, donc Nicole Pachinian a bien sûr évoqué les relations entre l'Arménie et le Vatican,
la nation chrétienne, l'Arménie qui est première nation chrétienne au monde à avoir reconnu le christianisme comme religion d'État en 301, mais peut-être pour Rome, c'est pas un argument très très important. Il a aussi surtout parlé des traités de paix, donc de la poursuite des pourparlers de paix, voilà. Et bien sûr, le pape Léon XIV est invité en Arménie, hein, voilà, et les relations sont fortes quand même malgré tout entre le Saint-Siège et l'Arménie, même si le Saint-Siège fait des affaires avec le dictateur, criminel de guerre, sanguinaire, Aliyev. Voilà, pour financer, qui finance, grâce à ses pétrodollars et détournements de fonds, bien sûr, pas mal de constructions, de rénovations au Vatican, dont la chapelle Sixtine et d'autres éléments. Voilà, pour acheter le silence et la complicité du Vatican. Mais en tout cas, l'Arménie est proche du monde catholique, du Vatican, ça n'empêche pas. Voilà. D'autres informations, mes amis, oui, bien sûr, le chef de la diplomatie arménienne, Arat Mirzoyan, est au Luxembourg. C'est une rencontre importante des chefs des affaires étrangères, en fait, hein, donc des diplomaties européennes. Donc, Arat Mirzoyan, le ministre arménien des Affaires étrangères, a rencontré nombreux de ses collègues européens, voilà. Et parmi ces nombreux collègues, surtout le grec, le ministre des Affaires étrangères de Grèce, donc son homologue grec, Georgios Gerper, Gerapetritis, voilà, Georgios Gerapetritis. Les relations entre Athènes et Yerevan sont pas bonnes, sont excellentes, hein, comme vous le savez. Voilà. Il y a une complicité importante, énorme. On a un ennemi commun, hein, surtout. Voilà. Et surtout, on a une histoire commune avec les Grecs, hein, depuis des millénaires. En Asie centrale, notamment, pas en Asie centrale, en Asie mineure, vous m'excuserez, en Anatolie, au plateau arménien, à Byzance. Donc beaucoup de relations arméniens et grecs, bien évidemment. Et nous sommes deux peuples frères. On a beaucoup de gènes communs, tout simplement. On s'entend bien avec les Grecs, même si les Grecs nous ont souvent trahis. Mais bon, ça c'est Byzance, hein, qui trahissait beaucoup. Mais en tout cas, on est très très proches. Voilà, vive la Grèce, vive l'Arménie, et puis la Grèce qui aide l'Arménie dans sa défense, aussi dans son développement. Et beaucoup de choses ont été discutées entre les deux ministres. Voilà, et la Grèce, l'Arménie soutient à fond la politique étrangère de la Grèce, et la Grèce, pareil, soutient l'Arménie. Voilà mes amis, donc les informations d'aujourd'hui. Et pour finir, comme je vous ai dit, mes amis, je vais vous lire le texte de 4-5 minutes si vous avez, pour ceux qui avaient le temps. Voilà. Le texte que j'ai lu à la demande, donc, comme je l'ai dit, de la famille d'Alain Escusian, à l'église Salzag. D'autres comment dirais-je, textes ont été lus aussi, hein, dont notamment Bruno de Boisgelin, ancien directeur de cabinet ici à Bourg-les-Valences à l'époque de Bernard Piras, également par Sébastien, le fils, hein, donc il y a David et Sébastien. Sébastien qui a lu un texte aussi émouvant. Je vais vous lire le mien, si vous voulez bien. Une lumière s'est envolée vers les cieux. Cher David, cher Sébastien, cher membre de la famille d'Alain Escusian et les nombreux amis ici présents, Alain Escusian, né dans la ville sainte d'Etchmiadzin, était une lumière qu'il répandait autour de lui, en France, ici en France, mais également en Arménie. Nous l'avons côtoyé, nous avons bénéficié de cette lumière, de cette grâce, de ce visage angélique ouvert à nous tous, prêt à rendre service. Au-delà du champion d'exception, Alain, qui comptait de très nombreux amis, était avant tout un homme au grand cœur, qui avait mis la dimension humaine et l'amitié avant toutes les valeurs, prêt à rendre service à tous. Aujourd'hui, nous réalisons encore plus la chance d'avoir connu et côtoyé Alain dans sa vie terrestre. Nous avons largement évoqué Alain Escusian, sportif de haut niveau et champion de natation, mais Alain était surtout un homme de cœur, pour lequel les notions d'humanisme et de solidarité avaient une réelle valeur. Il privilégiait l'amitié et les valeurs humaines et les plaçait au-dessus de tous les records sportifs, de toutes les médailles et titres. Bien sûr, ces actions d'aide et de solidarité se manifestèrent dans de nombreux pays et continents, dont l'Afrique, mais il avait un pays qui lui tenait particulièrement à cœur, c'était l'Arménie. Une Arménie qu'il avait reliée plusieurs fois en voiture, en camion de pompiers, en camion poubelle aussi, et même à moto. Une Arménie qu'il n'oubliait jamais, préparant régulièrement des petits colis qu'il envoyait dans les villages, aux plus démunis, notamment à la frontière arméno-turque. Alain Escusian, qui était depuis une vingtaine d'années membre de l'association Arménia et vice-président de notre association Arménia, justement, participait fidèlement et avec conviction à toutes les activités culturelles et actions, tendant à développer des liens entre la France et l'Arménie.
Dans ses actions d'Arménia, dont Alain fut particulièrement énergique, parmi les plus actifs, fut celle visant à interdire un dictionnaire négationniste du génocide des Arméniens, le dictionnaire historique Moore, distribué par France Loisirs, édité par Bordas, qui a des actions en Turquie, hein, Bordas, distribué par France Loisirs, qui recensait des pages faisant l'apologie des membres du gouvernement jeune turc responsable du génocide des Arméniens, notamment de Talat, Enver, Cemal Pacha. L'action aboutissant de chemin d'Arménia avec Alain Escusian, aboutissant avec succès avec le retrait du livre négationniste de tous les 200 points de vente de François Zire. Ça leur a coûté 200 à 300 000 euros. Le génocide dont il a été question hier, donc c'était dimanche au Vatican, avec la canonisation de l'archevêque catholique arménien, Monseigneur Ignace Maloyan, assassiné en 1915 lors du génocide des Arméniens. Alain Escusian participa également aux actions d'Arménia en coopération avec l'ACFOA, donc les anciens combattants français d'origine arménienne Dromardèche et l'amicale de Malatia de Rostov-Iliozer, au retrait des rayons de la FNAC en France, partout en France, en juillet 2018, d'un autre livre négationniste, Divergence turco-arménienne d'Yves Bernard. Ces faits témoignent de l'engagement d'Alain pour ses actions, pour ses racines arméniennes, et l'homme est pris de justice et d'amitié entre les peuples, comme Charles Aznavour, qu'il avait d'ailleurs rencontré lors d'une remise de médaille. Alain Escusian se sentait 100% arménien, 100% français, une Arménie qu'il connaissait parfaitement par ses nombreux séjours à l'occasion d'œuvres humanitaires. Nous saluons la décision des maires de Valence et de Bourg-les-Valence de proposer au conseil communautaire que le nom d'Alain Escusian, figure emblématique, soit donné à la piscine de Bourg-les-Valence lors de son inauguration à l'été 2026, un juste mérite. Nous suivrons aussi avec intérêt l'un des derniers projets d'Alain, de l'envoi d'un camion de pompiers, avec son ami le colonel Bernard Janin, présent aujourd'hui dans la salle, que je salue. Donc l'envoi en Arménie du camion de pompiers, en espérant que se réalise l'un des derniers projets qui lui tenait à cœur. Alain est parti dans les étoiles, rejoindre les membres de sa famille, ses parents, sa sœur, ses amis, dont son inséparable ami fidèle de toujours, Joe Boyadjian, en nous laissant à nous ici des souvenirs, des mots, une vision de la vie et un éternel sourire tourné vers le bien. David et Sébastien, vous qui avez perdu votre maman Françoise dans un accident tragique et qui perdez votre papa Alain, également victime d'un accident, ayez à l'esprit tout ce que votre père a fait. Soyez fiers de lui, comme nous sommes fiers de l'avoir connu et aimé, sa personnalité chaleureuse et attachante, profondément humaine, profondément arménienne, profondément française. Adieu Alain, mon ami. Et en reprenant la phrase en arménien que tu citais souvent, je te dis Incherav Zo, qu'est-ce qui s'est passé Zo? L'expression Zo, marquant ton étonnement que tu employais souvent, régulièrement, voilà, dans tes phrases. Zo. Homme de lumière, tu es dans les lumières, et la lumière restera à jamais dans nos cœurs et nos esprits. Adieu, Alain. Voilà le texte, mes amis. Voilà, avec je pense des centaines d'amis, de proches qui l'ont accompagné hier jusqu'au cimetière. Mes amis, bonne journée et à demain.